Hey, c'est Skywars, on se retrouve pour un petit tuto rapide sur comment avoir un serveur gratuitement sur Minecraft. Alors, on se retrouve sur serveur.pro, qui est un des meilleurs hébergeurs gratuits de serveur Minecraft. Alors bien sûr, il existe Aternos, mais qui lui commence à être beaucoup moins puissant qu'avant. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de celui-ci. Donc déjà, il faut vous créer un compte, donc je vais pas faire de tuto là-dessus. Donc moi je viens avec le test du serve. Ne me demandez pas le nom, je ne sais pas. Donc vous allez tout de suite faire un Get Your Server Now. Donc bien sûr faites Minecraft parce que Minecraft Pocket Edition c'est la version mobile de Minecraft. Donc sur Minecraft après vous choisissez, donc vous avez que celle-là qui existe. Moi sur ce qui me concerne, en ce qui me concerne je vais choisir serve.nu. Je vais par exemple mettre pxplay. Voilà. Si la petite coche s'affiche, ça veut dire qu'il n'existe pas et que vous pouvez le prendre. Si c'est une croix, ça veut dire que ça existe et que vous pouvez pas le prendre. Donc vous prenez Europe, bien sûr. Ouais, à moins que vous preniez Amérique si vous êtes en Amérique. Ici, vous prenez pas parce que c'est les premiums, donc on s'en fiche. Donc moi, je vous conseille, si c'est un serveur normal entre potes pour s'amuser, c'est un Vanilla. Sinon, vous prenez un Craft Bucket ou un Spigot si vous y connaissez bien en plugin. Donc moi, pour l'occurrence, je vais prendre un Vanilla. Vous choisissez votre version ici. Donc là, je vais prendre la 1.2. Vous choisissez ça, bien sûr, parce que vous êtes obligé. Celui-là aussi. Donc ça, vous voyez ce qu'il y a déjà dessus. Donc vous pouvez avoir que 12 players maximum. Et à la fin, vous faites Create Server. Donc à ce moment-là, ça va le créer. Et là, vous allez arriver sur interface. Alors attention, il y a aussi une liste d'attente. S'il y a trop de gens dessus, ça peut varier de 2 minutes à 30 minutes. En gros. Donc là, une fois que le serveur s'est lancé, vous voyez bien que là, il est encore en train de se lancer parce que le processeur est à fond. Alors c'est une très belle interface parce que il y a beaucoup de choses simples pour serveur properties par exemple. Donc dans console, on peut voir que le serveur est en train de créer un monde. On va tout de suite aller sur les options afin de voir. Alors ici c'est l'adresse IP de base de votre serveur. Si jamais elle ne marche pas, vous pouvez donner celle-ci qui elle risque de changer. Vous voyez qu'ici on est en Vanilla 1.11.2. Ici en configuration, on a le game mode survival de base. La difficulté, on va la mettre en peaceful pour éviter les monstres. Le max player c'est forcément 12, vous pouvez baisser à moins. Le PVP, je vais le désactiver. L'Enlinement, c'est pour savoir si c'est un crack ou un premium. Donc quand c'est enable, ça veut dire que c'est que les comptes premium. J'ai fait une vidéo précédemment là-dessus. Si c'est disable, ça veut dire que c'est le compte crack. Donc moi je vais mettre en premium. Le nom du monde, là, je vous conseille de ne pas le changer si vous voulez faire des plugins et tout, parce que le world est le monde de base. Ça vous pouvez pas changer parce qu'il faut le premium, c'est le fichier jar. Donc ça veut dire que c'est le plugin. Enfin le bucket ou vanilla. Les command blocks, je vais les désactiver. Et les spawns d'animaux et de monstres, je les laisse. Donc après les MOTD, j'ai sorti aussi une vidéo il y a très longtemps sur les MOTD. Donc je vous invite à aller la voir. Et une fois que vous avez changé des choses ici, il faut faire Save and Restart. Donc vous voyez que le serveur s'est lancé avec les nouvelles properties. Donc le surveil ça n'a pas changé, le monde ça n'a pas changé non plus, et les autres informations n'y seront pas parce qu'elles ne servent à rien. Alors après on va aller dans File Manager. Vous voyez qu'il y a tous ces fichiers qui sont créés. Pour ceux qui s'y connaissent, le A n'a pas besoin d'être modifié, il est directement entre eux. Le monde, bah, c'est le monde, ça n'a pas changé ça non plus. Vous pouvez mettre des autres mondes en faisant Upload File, en sélectionnant un fichier, donc il faut que ce soit un point zip. Une fois que vous avez mis un point zip, vous cliquez dessus sur le point zip et vous faites Unzip. Et vous allez, le monde va être automatiquement sorti, ou le fichier. Dans les player list, vous voyez les joueurs connectés, donc là il n'y a personne connecté. Les opérateurs, les personnes OP sur votre serveur. La whitelist, les personnes qui sont sur whitelist, si elle est activée, donc là je l'ai désactivé. La banlist, les joueurs qui sont ban de votre serveur. Pour créer un nouveau monde, bah, c'est la petite interface ici, vous mettez le nom du monde. Le level type, donc si vous voulez ce soit un monde flat, en large biome ou en amplifié, ou en défaut tout simplement, des structures si vous voulez, et le level 6 si vous voulez avoir un site over, et réinstaller, c'est pour réinstaller tout ça, donc là vous pouvez de nouveau choisir, avec d'autres options, donc attention, c'est toujours les mêmes, elles sont en plus là, mais vous pouvez pas les choisir. Toujours la version Java 8, je vous le conseille parce que c'est celui que tout le monde a, et là c'est pour savoir si on va remplacer les fichiers ou pas. Donc vous choisissez Yes, No et vous faites Install. Donc aussi vous pouvez changer l'icône de votre serveur. Donc l'icône, je vais vous mettre une petite image à l'écran. C'est l'image qu'il y a devant. Vous faites Select Image et ça va vous ouvrir un fichier avec vos images sur votre ordinateur.
Donc je viens de mopper afin de me mettre en créatif pour vous montrer. Donc voici le monde, nous avons un tab normal, bien sûr pas de PL parce que je ne suis pas en mode bucket, et bien sûr l'inventaire normal de la 1.11. Donc je précise, on est bien en 1.11.2. Donc sur ce, c'était Skywars, c'est la fin de cette vidéo sur avoir un serveur gratuitement dans Minecraft. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, abonnez-vous à mon compte Twitter, allez voir mon serveur PXP qui pour le moment étant maintenant jusqu'à fin avril. Et donc, à la prochaine!